Voilà, c'est tout simple. L'inconscient se manifeste fondamentalement de manière bizarre. Si tu viens en analyse, c'est que tu te sens le siège de certains phénomènes bizarres, de trébuchements bizarres, d'incapacités bizarres, d'obsessions bizarres, de symptômes bizarres. Quand la bizarrerie dépasse un certain degré qui n'est pas toléré, il y a l'hôpital psychiatrique. À vrai dire, le plus bizarre de tous dans son exercice, sa profession, beaucoup plus bizarre encore que ses patients, c'est le psychanalyste lui-même. Tu le trouveras abracadabrant, anormal, baroque, biscornu, cocasse, comique, extraordinaire, extravagant, fantaisiste, fantasque, fantastique, fantasmagorique, funambulesque, grotesque, insolite, monstrueux, original, ridicule, saugrenu, singulier. Eh bien tu vois, tout ça c'est l'espace même de la psychanalyse. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné aux psychanalystes, selon Freud, un amour immodéré de la norme. Car pour compenser ce que ça avait d'olibriu, d'extravagant, la psychanalyse, des psychanalystes ont développé après Freud une morale psychanalytique qui allait à contre-courant du mouvement même de la civilisation, une morale franchement réactionnaire. En France par exemple, contre mai 1968, contre les féministes, contre les homosexuels. Et certains, un peu attardés, prétendent encore démontrer à partir de leur expérience que l'inconscient dit non, non, non à tout ça. Remarque, l'inconscient est réac. Il n'a pas de doute, et c'est même pourquoi Lacan toujours lui disait que l'inconscient avait la même structure que le discours du maître, et que précisément le discours de l'analyste, c'était plutôt l'envers de ça. Justement, parce que l'espace analytique est celui du bizarre. La règle a une grande place en psychanalyse. Par exemple, si tu fais une analyse, alors il faut être très régulier à tes séances. La règle qui domine toute la pratique psychanalytique, c'est ce qu'on appelle la règle de l'association libre. Ce qui veut dire, n'aie pas peur du bizarre. Parle sans reculer devant le bizarre. C'est dans le bizarre qu'est le salut. Le sujet névrosé est concerné par un impair, au sens où il n'est pas appareillé. Ou bien il cherche un compagnon pour ne pas être seul, ou bien le compagnon il l'a, mais croit-il ce n'est pas le bon. En tout cas, ça ne l'empêche pas de se sentir impair, hors du lot commun, hors de la paire, déplacé. Ce qui fait que le névrosé est toujours en plus ou en moins, toujours impair, toujours bizarre. Il a quelque chose de boiteux dans son affaire, alors le psychanalyste peut lui servir d'une sorte de béquille pour que le névrosé s'y appuie dans sa boiterie. C'est ce qu'on appelle le holding. On restaure un équilibre dans l'impair. Mais enfin, ce n'est pas ça l'acte analytique. Ce n'est pas non plus ça l'interprétation. Ce n'est pas servir de béquille. Alors voilà, tu sais tout. Ce que découvre le névrosé dans la cure, c'est qu'il souffre essentiellement de choses qu'on lui a dites. Une psychanalyse, ça consiste pour une bonne part à retrouver, à isoler les énoncés qui ont rendu malade quelqu'un et à l'aider à les rendre inoffensifs. Même l'aider à s'en débarrasser. Et disons même, en forçant un peu la note, qu'on l'en débarrasse par d'autres énoncés, qui sont calibrés pour ça, ce qu'on appelle interprétation de l'analyste. C'est ça. Ça consiste à envoyer des missiles de langage calibrés pour pulvériser ces énoncés dont pâtit celui qui est en analyse.